Alors, dans cette vidéo, on va continuer la page 74 avec les règles de calcul des limites et on va parler du produit de deux fonctions. On a f de x et g de x et on va regarder que vaut la limite de f de x fois g de x. Alors, grosso modo, pour résumer ce tableau-là, ce qu'on peut dire, c'est que la limite, excusez-moi, la limite pour x qui tend vers alpha. Alors alpha, je le rappelle, ça peut être n'importe quoi, ça peut être plus l'infini, ça peut être moins l'infini, ça peut être 8,14, ça peut être moins 2000, ça peut être n'importe quoi. Donc alpha qui vaut n'importe quoi. La limite pour x qui tend vers cet alpha de f de x fois g de x, donc la limite du produit de deux fonctions, c'est égal au produit des limites. Donc, à la limite de x qui tend vers alpha de f de x fois la limite pour x qui tend vers alpha de g de x. C'est génial et c'est une excellente nouvelle parce que ça va nous faciliter le calcul de certaines limites. On va voir que dans certains cas aussi, ça peut être un piège, mais on y arrivera. Alors, on a différents cas en fonction de vers quoi tend la limite de f et la limite de g. Donc en fonction de quelle fonction on a, on ne va pas trouver les mêmes valeurs et en fonction de cette valeur, on aura différents cas. Le premier cas, c'est le plus facile. Si la limite pour x qui tend vers n'importe quoi de f de x est égale à m, et m appartient à R, m c'est un réel quelconque, et la limite pour x qui tend vers alpha de g de x est égale à p. P, c'est un autre réel quelconque. Donc, ça peut être n'importe quoi tant que c'est réel, donc ça ne peut pas être moins l'infini ou plus l'infini, les deux. Eh bien, la limite pour x qui tend vers alpha de f de x fois g de x serait égale simplement à la limite de l'un, m, fois la limite de l'autre, p. m fois p. Donc, c'est très simple, hein, c'est super facile. On a un réel, on a un deuxième réel. Quand on multiplie les fonctions, on multiplie les deux réels et on obtient un troisième réel. Voilà. Donc, on n'obtiendra jamais l'infini dans ce cas-là. Il faut juste faire attention, quand on fait une multiplication, à chaque fois, je vais rappeler les règles de signes, il faut faire attention aux signes. Si on a quelque chose de positif, et on fait un truc positif fois un autre truc positif, on obtiendra un résultat qui sera positif. Toujours. Si j'ai un truc négatif, je fais fois un autre truc qui est négatif, j'aurai un résultat qui sera toujours positif. Donc moins fois moins, ça fait plus. Si j'ai un positif, je fais fois un négatif, ou inversement, un négatif fois un positif, hein, ça revient au même. Ça, c'est un négatif. On va trouver quoi? Toujours trouver un négatif. Et donc, il faut faire attention ici au signe. Quand on multiplie, en fonction du signe de m et de p, on aura un signe de m fois p qui sera déterminé comme ça. Bon, je vais faire un tout petit exemple dans ce cas-là, mais je ne vais pas le faire à chaque fois. L'exemple 1. On a f de x qu'on choisit comme étant x plus 3. Et on a g de x qu'on choisit comme étant 2. Voilà, ces deux fonctions. Si je veux calculer la limite pour x qui tend vers 5 de f de x fois g de x, ici la règle nous dit, pour le produit de deux fonctions, la limite d'un produit, c'est le produit des limites. Ce sera la limite pour x qui tend vers 5, toujours, hein, de f de x, fois la limite pour x qui tend vers 5, c'est important, de g de x. Alors, cette limite-ci, ce sera égal à combien? Pour le savoir, je remplace x par 5. Donc c'est un polynôme, il est défini à cet endroit-là, je remplace x par 5, je trouve 5 plus 3, donc 8. 8 fois, et ici, je remplace pareil dans g de x, x par 5, hein, c'est aussi un polynôme, et je trouve 2.
En fait, c'est une fonction constante qui vaut 2 partout, donc en 5 particulièrement, elle tend vers 2. Et 8 fois 2, c'est égal à 16. Le produit, la limite du produit sera égale à 16. Alors, une autre façon de le vérifier, ce serait de dire que la limite pour x qui tend vers 5 de f de x fois g de x, c'est égal à la limite pour x qui tend vers 5 de, et je remplace, x plus 3 fois 2. Donc, c'est la limite pour x qui tend vers 5 de 2x plus 6. Et je remplace x par 5, je trouve 2 fois 5, 10, plus 6, 16. Donc c'est bien la même chose. On voit que le premier cas fonctionne, c'est super. Alors, prochain cas de figure. Je vous l'ai dit, il fallait faire toujours attention aux signes. On a la limite pour x qui tend vers n'importe quoi de f de x, on la calcule et on trouve un certain réel. Et ce réel, il vaut plus n'importe quoi, il est toujours positif, r plus, et différent de 0. Donc on a m qui est un réel positif et différent de 0. Et la limite pour x qui tend vers alpha de g de x sera égale à, disons, plus l'infini. Si je veux calculer la limite de leur produit, pour x qui tend vers, peu importe ce que c'est, je trouverai m fois plus l'infini. M fois plus l'infini, comme m est différent de 0 et positif, on a quelque chose de positif, fois un autre truc qui est positif, plus l'infini c'est positif, plus fois plus, on aura quelque chose de positif. Et on aura en l'occurrence m fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Voilà. Donc, c'est important de connaître le signe parce que, prenons par exemple le cas où ici je calcule la limite d'une fonction et je tombe sur un moins l'infini. J'aurai ici pas plus mais moins l'infini et m qui est positif fois moins l'infini qui est négatif, on aura quelque chose qui sera négatif. Plus fois moins, moins, comme ici. Donc, moins et l'infini. Donc je ne vais pas faire d'exemple sur celui-là. Je vais passer directement au prochain cas de figure. Imaginons maintenant, on fait la limite pour x qui tend vers peu importe quoi de f de x qui est un réel, mais ce coup-ci, le réel, il est plus positif, il est négatif. Et la limite pour x qui tend vers alpha de g de x qui est égal à plus l'infini. Vous vous en doutez, la limite pour x qui tend vers alpha de f de x fois g de x, ce sera égal à m fois plus l'infini. M, je le rappelle, est différent de 0 et négatif, donc ce coup-ci, on a quelque chose de négatif, fois plus l'infini, c'est quelque chose de positif. Oups. J'aime bien le mettre en parenthèse. Plus l'infini, c'est quelque chose de positif, donc quelque chose de négatif fois quelque chose de positif. On aura quelque chose de négatif, et en l'occurrence, on aura moins l'infini. Pareillement, si ici, on avait pris la limite de g de x égale à moins l'infini, on aurait eu quelque chose de négatif, fois ici, moins l'infini, donc quelque chose de négatif, moins fois moins, ça aurait été égal à plus l'infini. Donc ce qui est important de retenir dans toutes ces règles de produit, c'est qu'il faut toujours faire attention aux signes. C'est toujours une question de signes. Et donc le dernier cas où il va falloir faire attention aux signes, c'est si la limite pour x qui tend vers alpha de f de x est égale à plus l'infini et que la limite pour x qui tend vers alpha
de g de x est aussi égale à plus l'infini. La limite pour x qui tend vers alpha de f de x fois g de x, ça aura été égal à cette limite-là fois cette limite-là, donc plus l'infini fois plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, on a un positif fois un positif, et en l'occurrence, ça fera plus un positif l'infini. Imaginons maintenant que l'un des deux ait été moins l'infini. Celui-ci est plus l'infini, mais celui-ci, on trouve moins l'infini. On aura ici plus l'infini et ici moins l'infini, donc un positif fois un négatif, on obtient un négatif moins l'infini. Dernier cas de figure, imaginons qu'on ait moins l'infini ici et moins l'infini là. On trouvera moins l'infini ici et moins l'infini là. On a un négatif fois un autre négatif, moins fois moins, donc plus l'infini. Voilà. Donc ça correspond aux deux avant-dernières colonnes. On va garder maintenant la dernière colonne. Je vais faire un petit peu de place. Je vais effacer ici. Imaginons que la limite d'un des deux, et en l'occurrence ici on choisit la limite de f de x par exemple, soit égale à 0. Donc dans ce cas-ci, on avait toujours un réel qui était différent de 0 et un infini, etc. Et que la limite de l'autre, donc de g de x, on la calcule et on obtient plus l'infini, ou moins l'infini. On calcule, on obtient soit l'un, soit l'autre. Et on va faire les deux cas tout de suite. La limite pour x qui tend vers alpha de f de x fois g de x, c'est égal au produit des limites. Donc, la limite, excusez-moi, on va pas tout noter. La limite de f de x, donc 0, fois la limite de g de x, dans un cas plus l'infini et dans l'autre cas moins l'infini. Et là, on a un problème. C'est une forme d'indétermination, donc on a 0 et on multiplie par un infiniment grand. On ne peut pas déterminer comme ça ce que ça va faire comme chiffre. Ça pourrait faire n'importe quoi. Et donc, on a ce qu'on appelle une forme d'indétermination, FI. Il va falloir qu'on lève cette indétermination, et pour lever cette indétermination, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va simplement calculer. En général, calculer f de x fois g de x va nous permettre de lever cette indétermination. Alors, je vais donner un exemple dans ce cas-ci. C'est le deuxième exemple. J'ai f de x qui est égal à x. Condition d'existence, entre guillemets, x appartient au réel, c'est donc dom f égale l'ensemble des réels, il n'y a pas de condition d'existence. G de x, par contre, on va dire c'est 1 sur x. Ou plutôt, on va dire 2 sur x. J'ai des conditions d'existence. X doit être différent de 0. Mon domaine de définition, c'est R0. Ici, on avait domaine de F, c'est R. Ok. On aimerait bien, justement, tiens, comme 0 n'appartient pas
n'appartient pas au domaine, on va regarder ce qui se passe quand on tend vers 0 pour g de x et pour f de x. Donc la limite, par exemple, pour x qui tend vers 0 de f de x sera égale, on est dans un polynôme, on tend vers un réel, on peut remplacer directement, ce sera égal à 0. La limite de g de x, par contre, pour x qui tend vers 0, là, on ne peut pas remplacer directement, c'est contraire aux conditions d'existence, donc on peut le faire dans le cadre d'une limite, ce sera égal à 2 sur 0, et ça, ce sera égal à l'infini. On ne sait pas dire si c'est plus l'infini ou moins l'infini, il faut savoir, pour ça, si on tend vers 0 en étant plus grand, ou si on tend vers 0 en étant plus petit. Enfin, ici, c'est pas la question, on sait que 2 sur 0, c'est égal à l'infini, et qu'on doit déterminer le signe encore. Mais peu importe, on continue. La limite pour x qui tend vers 0 de f de x fois g de x. Ce sera égal à la limite de l'un, donc 0, fois la limite de l'autre, ici en l'occurrence, fois l'infini, et on ne connaît pas le signe. Le problème, c'est que ça, c'est une forme d'indétermination. Je ne peux pas savoir combien ça fait. Je ne peux pas savoir combien ça fait, et donc je suis fort embêté. Je vois ici, pour lever cette indétermination, je dois calculer f de x fois g de x. C'est ce qu'on va faire. F de x fois g de x, et là on fait le lien avec les opérations des fonctions. Quand je fais f de x fois g de x, en fait, je multiplie leur expression. Ça fait x fois 2 sur x. Sous condition qu'on respecte, ici, les domaines de définition, les conditions d'existence. Donc, avec x différent de 0. Ça reste le cas. Et je vois que je peux simplifier x et x. Et je trouve f de x fois g de x égale 2. Et on garde toujours la condition, ça c'est important. X doit être différent de 0. Parce que la manière dont on a obtenu cette fonction, une composition ici de fonctions par un produit, je garde les domaines de définition. Donc cette fonction-ci, ce 2, c'est avec un domaine de définition, le domaine de f fois g, c'est égal, encore et toujours, à r différent de 0. Et donc ça fait sens de calculer la limite. Et quand je fais la limite pour x qui tend vers 0 de f de x fois g de x, donc de 2, ce sera égal à 2. Je vois que ici, le 0 fois l'infini que j'avais trouvé avant et qui était une forme indéterminée dont je ne pouvais pas déterminer la valeur, en fait, ça valait 2. J'ai pu le savoir en calculant directement f de x fois g de x. Le problème que j'avais, c'est que je ne pouvais pas directement remplacer x par 0 parce que, ici, ça me donnait une infinité et que là, j'avais 0. Donc 0 fois l'infini. Le calcul de f de x fois g de x m'a permis de lever cette indétermination. Voilà, c'est tout pour les règles du calcul et le produit de deux fonctions. Il y aura une autre vidéo sur le quotient de deux fonctions et on parlera notamment aussi des fonctions rationnelles et de leurs limites. Au prochain épisode.